Lua et Luca, écoutez-moi. On va réviser ensemble les règles officielles de Yu-Gi-Oh 5D, jeu de cartes à jouer. Notre ami duelliste qui nous regarde depuis sa maison va devoir apprendre les règles de base. Je compte sur vous pour m'aider. Pas de problème! Je vais faire de mon mieux. Tout d'abord, je vais expliquer les conditions de victoire. Tu veux dire comment gagner un duel, c'est ça? Exactement. Dans un duel, chaque joueur démarre avec 8000 life points. Vos life points diminuent lorsque vous êtes touché par l'attaque d'un monstre. Si vous réduisez les life points de votre adversaire à 0, vous remportez le duel. Ça va être facile avec nos super cartes. Maintenant, voyons voir les différents tours de jeu. C'est essentiel pour espérer vaincre votre adversaire. Dans un duel, les joueurs jouent chacun leur tour. Durant votre tour, les actions que vous pouvez effectuer doivent être faites dans un ordre spécifique. Ce sont les 6 phases de votre tour. Des phases? Ça m'a l'air compliqué. Pas d'inquiétude. Tout ce que vous devez faire, c'est utiliser vos cartes durant les phases correspondantes. Je vais vous expliquer chaque phase dans l'ordre, alors faites bien attention. Je t'écoute. Nous t'écoutons, Yosei. Lors de la draw phase, vous piochez une carte depuis votre deck. Durant la stand-by phase, il n'y a rien de spécial à faire, sauf si l'explication d'une carte mentionne la stand-by phase. Si c'est le cas, suivez les instructions à ce moment-là. Durant la main phase 1, préparez-vous pour l'attaque et la défense. Vous avez plusieurs options. Invoquer un monstre depuis votre main, changer la position de combat d'un monstre sur le terrain, poser ou activer des cartes magie ou des cartes pièges. Il y a beaucoup de choses à faire. Lua, tu as tout compris? Ça a l'air plus compliqué que durant mes duels. Ne t'en fais pas, on va progresser doucement. Tu vas tout comprendre. Ouf, heureusement. Maintenant, la battle phase. Vous pouvez attaquer votre adversaire en utilisant les monstres que vous contrôlez. Je vois! La battle phase! Donc je peux attaquer! Exact, Lua. Je vous dirai tout sur la battle phase tout à l'heure. Ouah, génial! Lorsque vous avez fini d'attaquer, c'est le moment de la main phase 2. Cette phase est similaire à la main phase 1. Comme c'est bientôt au tour de votre adversaire, vous devriez mettre en place votre défense. Mais attention, si vous avez déjà invoqué un monstre durant la main phase 1, vous ne pouvez pas l'invoquer durant la main phase 2. Durant la end phase, vous déclarez tout simplement la fin de votre tour. Tu dis quelque chose comme « Je termine mon tour », c'est ça? Oui! Après la fin de votre tour, c'est au tour de l'adversaire. Et voilà! Le jeu se poursuit en utilisant ces 6 phases. Lorsque vous avez passé une phase, vous ne pouvez pas retourner à celle-ci durant le même tour. Lua, voyons ce que tu peux faire durant la main phase. Il y a 2 choses qui sont très importantes. Invoquer un monstre et utiliser les magies et les pièges. Les cartes avec un contour jaune ou orange sont des cartes monstres. Lorsque vous appelez une carte monstre sur le terrain, c'est une invocation. L'invocation des monstres est l'une des bases du duel. Vous devez d'abord invoquer un monstre afin de l'utiliser contre votre adversaire ou vous défendre de ses attaques. Bien, mettons ça en pratique. Génial! Vite, montre-nous! Lua, calme-toi un peu, oh! Ne vous disputez pas, c'est un jeu, il faut avant tout s'amuser. Pardon. Yosei, continue. Choisissez le monstre dans votre main que vous désirez invoquer. Ensuite, invoquez-le en position d'attaque ou de défense. Les monstres en position d'attaque sont face recto. Les monstres en position de défense sont face verso et horizontaux. Ainsi, votre adversaire ne peut savoir de quel monstre il s'agit. Logiquement, il vaut mieux mettre les monstres avec une forte attaque en position d'attaque et ceux avec une bonne défense en position de défense. Ah oui, lorsque vous invoquez un monstre, faites attention au nombre d'étoiles sous le nom du monstre. Si un monstre possède 5 étoiles ou plus, il doit être invoqué par sacrifice. Une invocation sacrifice signifie que vous devez envoyer un monstre depuis votre terrain au cimetière avant de pouvoir invoquer un monstre plus puissant. Pour un monstre avec 5 ou 6 étoiles, vous devez sacrifier un monstre que vous contrôlez. Pour un monstre avec 7 étoiles ou plus, vous devez sacrifier 2 monstres pour l'invoquer. Donc, je ne peux pas invoquer un monstre ultra puissant tout de suite? Exact. Luca, tu as tout suivi jusqu'à présent? Oh oui, pas de problème. Il y a aussi des monstres qui peuvent être invoqués différemment. Tant que vous remplissez les conditions, vous pouvez invoquer autant de ces monstres spéciaux que vous le désirez durant la main phase.
Si vous arrivez à les maîtriser, vous posséderez des monstres redoutables. Mes monstres favoris sont les monstres synchro, dont les cartes sont bordées de blanc. Les monstres synchro sont invoqués spécialement lorsque vous avez un monstre synthoniseur, plus un monstre non synthoniseur, ou plus. Les niveaux combinés du synthoniseur et des monstres non syntoniseurs doivent être égaux au niveau du monstre que vous désirez invoquer par synchronisation. Ouah, cool! Donc je peux invoquer un monstre normal, puis faire une invocation synchro durant le même tour, tant que je possède les monstres adéquats. Mon dragon électromécanique est un monstre synchro! Chut! Le roi! Quel vantard celui-là! Il y a aussi les cartes Monstres Fusion en violet et les cartes Monstres Rituels en bleu. Voilà, c'est tout concernant l'invocation des monstres durant la main phase. Ensuite... La battle phase! Attends, Lua! Tu oublies les magies et les pièges. Les cartes vertes sont des cartes magie. Vous les utilisez normalement durant votre tour. Vous pouvez même les utiliser depuis votre main. Pour utiliser une carte magie, dites son nom et placez-la depuis votre main sur le terrain. Activez l'effet décrit sur la carte magie, puis placez-la dans le cimetière. Les magies sont géniales! Je vais essayer! Moi aussi! Comment on fait? Je vais vous montrer comment utiliser une carte magie. Tout d'abord, sélectionnez une carte magie dans votre main. Ensuite, dites que vous l'activez, puis placez-la sur le terrain. Après, résolvez son effet. La carte magie utilisée est placée dans le cimetière à la droite du terrain. Les cartes magie peuvent être utilisées depuis votre main, mais vous pouvez aussi les utiliser après les avoir posées sur le terrain. J'ai compris! Les cartes avec une bordure rose sont des cartes pièges. Les cartes pièges sont différentes des cartes magie dans la mesure où vous devez d'abord les poser face verso sur le terrain avant de les utiliser. Les cartes pièges peuvent être utilisées même durant le tour de votre adversaire. Les pièges m'ont permis de gagner bon nombre de duels, mais il faut apprendre à les maîtriser correctement. Vous ne pouvez utiliser les cartes pièges qu'après les avoir posées face verso sur le terrain. Vous ne pouvez pas utiliser un piège le même tour où vous l'avez posé. Vous pouvez cependant l'utiliser au prochain tour de votre adversaire. Dites le nom de la carte et retournez-la. Après avoir activé l'effet inscrit sur la carte, placez-la dans le cimetière. Bien, utilisons une carte piège pour de vrai. Tout d'abord, dites que vous activez la carte piège que vous avez posée sur votre terrain. Une fois que l'effet est résolu, placez la carte piège dans le cimetière. Bien, voici enfin la partie la plus intéressante du duel, la battle phase. C'est ce que j'attendais! C'est de plus en plus passionnant! Si vous savez comment attaquer avec vos monstres, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Pour attaquer, choisissez un de vos monstres et déclarez une attaque. Le type de combat dépend de la position de combat du monstre que vous attaquez. Il y a deux façons de résoudre un combat. Deux façons? Oui. Vous pouvez attaquer le monstre de votre adversaire lorsqu'il est en position d'attaque ou en position de défense. En position de défense, le monstre peut être face recto ou face verso. Cela n'affecte pas le calcul des dommages. Maintenant, voici comment effectuer le calcul des dommages selon le cas. J'aime pas les calculs. Oups, les maths ne sont pas le point fort de Lua. Non? Il ne s'agit que de simples soustractions, Lua. Pas de panique. Je vais tout vous expliquer. Écoutez bien. D'accord. Premier cas, position d'attaque contre position d'attaque. Dans ce cas, si l'ATK de votre monstre est supérieur à l'ATK du monstre adverse, vous remportez le combat. Détruisez le monstre de l'adversaire et envoyez-le au cimetière. Ensuite, réduisez les life points de votre adversaire par la différence entre les ATK de votre monstre et du monstre adverse. Si l'ATK de votre monstre est égal à celui du monstre de votre adversaire, c'est un résultat nul. Les deux monstres sont détruits et envoyés à leur cimetière respectif. Les life points des deux joueurs ne changent pas. Ça va pour l'instant? C'est du gâteau! Pas de problème! Bien. Maintenant pour le deuxième cas. Position d'attaque contre position de défense. Si l'ATK de votre monstre est supérieur à la DEF du monstre adverse, vous remportez le combat. Détruisez le monstre de l'adversaire et envoyez-le au cimetière. Les life points des deux joueurs ne changent pas. Vous ne pouvez donc pas infliger de dommages aux life points de votre adversaire lorsque vous attaquez un monstre en position de défense. Si l'ATK de votre monstre est égal à la DEF du monstre de votre adversaire, c'est un résultat nul.
À la différence d'un combat entre deux monstres en position d'attaque, aucun monstre n'est détruit. Que se passe-t-il si l'ATK de mon monstre est inférieur à la DEF du monstre adverse? Mon attaque a échoué? Exactement. Aucun monstre n'est détruit. Mais tu subis des dommages à tes life points égaux à la différence entre l'ATK de ton monstre et la DEF du monstre de l'adversaire. Je vois. Et si l'adversaire ne possède aucun monstre? Excellente question, Luca. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une attaque directe à l'adversaire. Il perd un montant de life points égal à l'ATK du monstre attaquant. Voilà, c'est tout pour les règles de base. Vous avez tout compris? Parfaitement. Et toi, Loi? L'incroyable Loi va gagner haut la main! Allez, Yusei, faisons vite un duel! D'accord. Je te préviens, je vais jouer sérieusement. Loi, on va commencer le duel. Tu es prêt? Nous allons utiliser le même deck. Prenons ce deck de démarrage. Si tu en as l'occasion, essaie une invocation synchro. Courage, Loi! Très bien, Yusei. Allez, c'est parti! Oups! Avant de commencer un duel, il faut se saluer. Yusei, je suis heureux de t'affronter en duel. Ouais, moi aussi. Faisons un bon duel. Mais tout d'abord, nous devons mélanger nos decks. Ensuite, il faut couper le deck de l'adversaire, puis placer son deck dans la zone deck. Si tu utilises des monstres synchro, mets-les dans la zone extra deck. Bien. Décidons de qui va jouer en premier en jouant à pile ou face, ou à pierre, papier, ciseaux. D'accord. 1, 2 et 3. J'ai gagné! Bon, je commence en premier. Il faut piocher 5 cartes de nos decks. Le duel commence! Loi, je suis avec toi! Je joue en premier, je pioche. J'invoque un monstre en position de défense face verso depuis ma main. Ensuite, je pose 2 cartes, puis je termine mon tour. À toi, Yusei. À moi de jouer, je pioche. J'invoque guerrier de célérité en position d'attaque depuis ma main. Je passe à la battle phase. Grâce à l'effet de guerrier de célérité, son ATK est multiplié par 2 jusqu'à la fin de la battle phase. Guerrier de célérité attaque le monstre de Loi. Dommage, Yusei. J'active ma carte piège ruine étendue. Guerrier de célérité est détruit. Bien joué, Loi! Belle contre-attaque. Je place une carte face verso durant ma main phase 2 et je mets fin à mon tour. Bon départ, Loi. Je ne fais que m'échauffer. À mon tour, je pioche. J'invoque par flip Koalades pour activer son effet flip. Koalades inflige 400 points de dommages pour chaque carte dans la main de Yusei. Encore bien joué de ta part, Loi. Maintenant, Yusei ne possède plus que 6400 life points. Très bien. Maintenant, je sacrifie Koalades pour invoquer par sacrifice Scarabée Sabre et attaquer directement les life points de Yusei. J'active ma carte piège Épouvantail de ferraille. L'attaque de ton monstre est annulée. De plus, l'effet de Épouvantail de ferraille me permet de retourner la carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Je pourrais donc l'utiliser de nouveau au prochain tour. Zut! Je termine mon tour. Toujours aussi impressionnant, Yusei. À mon tour, je pioche, puis de ma main, j'active la carte magie Hommage au damné. Je défausse une carte pour détruire Scarabée Sabre. Wow, je peux pas laisser passer ça. J'active ma carte piège Drainage magique pour te contrer. Elle annule l'effet de ta carte magie et la détruit. Yusei, ta carte magie, c'est du passé. Bravo! Une carte contre-piège. Haha, t'as vu? Je suis le maître du duel, Yusei. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'invoque Robot Synchronique. L'effet de Robot Synchronique me permet d'invoquer spécialement un monstre de niveau 2 ou moins depuis mon cimetière. Reviens à moi, guerrier de célérité. De plus, Hérisson à boulon s'invoque spécialement lui-même depuis le cimetière par son propre effet. Je l'ai défaussé pour activer ma carte magie Hommage au damné. Et l'effet de Hérisson à boulon me permet de l'invoquer spécialement depuis le cimetière si je contrôle un monstre synthoniseur, comme mon robot synchronique. Ensuite, j'active une carte magie d'équipement, évolution instable, et je l'équipe à mon hérisson à boulon. Lorsque mes life points sont inférieurs à ceux de mon adversaire, l'ATK d'origine du monstre équipé devient 2400. Maintenant, mon hérisson à boulon possède une ATK de 2400. Quoi? Tout ça en un seul tour? Et ce n'est pas fini. Maintenant, je fais une invocation par synchronisation. Mon robot synchronique de niveau 3 syntonise mon guerrier de célérité de niveau 2. Je peux donc obtenir un monstre synchro de niveau 5 depuis mon extra deck. J'invoque par synchronisation Robot Guerrier. Oh non! Le monstre synchro favori de Yusei! Robot Guerrier gagne un montant d'ATK égal à la somme des ATK de tous les monstres de niveau 2 ou moins que je contrôle. Et ce, incluant l'ATK de 2400 points de hérisson à boulon. Maintenant, mon Robot Guerrier possède 4700 points d'ATK. Oh! Mon monstre! Comme j'ai plus de life points, évolution instable change l'ATK de hérisson à boulon à 1000. J'attaque directement avec hérisson à boulon. Oh! Je le savais, Yusei! Tu es très difficile à battre!
Le duel n'est pas fini, mais je pense que vous avez maîtrisé les bases, non? Yep, maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Tu as raison, je vais faire de mon mieux. En vous améliorant, les duels n'en deviendront que plus amusants. Faites de votre mieux pour devenir le nouveau roi des jeux. Compte sur moi. D'accord.